Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Cette troisième chute, elle est assez mystérieuse. C'est peut-être parfois on pourrait se dire, est-ce que c'est la chute de trop? D'ailleurs, y a-t-il des chutes de trop? Si Jésus a connu la troisième chute, c'est pour nous relever de nos troisièmes chutes. Alors, pour répondre à la question, y a-t-il des chutes de trop? Oui et non. Oui, au sens où il y a des chutes qui nous conduisent à la mort et qui nous coupent de Dieu. C'est ce que dit Saint Jean dans l'une de ses épîtres. Il dit qu'il y a des péchés qui conduisent à la mort et il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Dans le jargon de l'enseignement de l'Église, on appelle ça des péchés graves ou mortels. Ça veut dire que par une action grave que nous consentons de faire librement, en conscience, nous nous coupons de Dieu. Nous nous donnons à nous-mêmes la mort spirituelle, puisque nous nous coupons de la vie. Et puis il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort, mais qui blessent cette amitié avec Dieu, qu'on appelle des péchés véniels. Cette troisième chute, peut-être que c'est nos troisièmes chutes, des chutes de trop. De trop parce qu'effectivement, nous nous coupons de Dieu. Je pense à la manière dont Saint Pierre a renié Jésus. Quand on regarde un peu l'anatomie de cette troisième chute, on constate que son reniement à la fin est encore plus violent qu'au début. Non, je ne connais pas cet homme. Et là, le coq chanta, dit l'Évangile. Alors, le coq qui chante, justement, c'est cette grâce de Dieu qui nous est malgré tout toujours offerte pour nous laisser relever de ces troisièmes chutes. Le concile de Trente, Trente c'est une ville en Italie, concile qui a eu lieu au XVIe siècle, c'est un des plus grands conciles. Il y a une vingtaine de grands conciles dans l'histoire de l'Église. Ce concile de Trente, c'est un concile qui a été aussi important que le concile Vatican II, sauf qu'il a eu lieu donc il y a plusieurs siècles. Je ne sais pas si vous êtes des grands lecteurs du concile de Trente. Moi, je ne suis pas un grand lecteur du concile de Trente, mais parfois, c'est intéressant de voir ce que ces grands conciles dans les 20 siècles, 21 siècles de l'Église nous ont montré ou dit. Le concile de Trente a répondu aux idées de Martin Luther au XVIe siècle. Et il dit la chose suivante qui est une bonne nouvelle, qui me fait penser à ce coq qui a chanté une fois que Pierre est tombé dans la fange profonde de cette troisième chute. Cette bonne nouvelle, c'est la suivante. Le Seigneur donne sa grâce à toute personne de ne jamais pécher mortellement, de ne jamais pécher gravement. Ça ne veut pas dire que de fait, toute personne accueille cette grâce et qu'il n'y a personne qui commet de péché grave. Mais le Concile dit, il faut tenir, affirmer, c'est vraiment une vérité de foi, que le Seigneur donne à tous la possibilité de ne jamais poser une action qui le coupera de la charité divine, de la vie divine. C'est une bonne nouvelle. Et il y a des personnes, beaucoup j'imagine, et certaines, qui ont humblement reconnu ça, témoigné de ça, que dans leur vie, elles ont eu la grâce, et elles ont accepté la grâce, parce que la grâce, le Seigneur la donne, mais encore faut-il l'accueillir. Cet accueil de la grâce, d'ailleurs, dans nos vies est elle-même une autre grâce. Des saints ont reconnu, témoigné qu'ils n'ont jamais commis un seul péché grave ou mortel dans leur vie. C'est le cas de Sainte Thérèse de Lisieux, par exemple. Voilà, c'est magnifique en fait. Cette bonne nouvelle du Seigneur qui fait tout pour soit nous empêcher que nous tombions dans un chemin qui nous coupe de lui, ou si nous sommes tombés dans ce chemin qui nous coupe de lui, il va tout faire, même envoyer tous les coqs qu'il peut envoyer pour nous rappeler et nous faire retourner vers sa miséricorde et vers sa vie divine. Que cette bonne nouvelle du coq qui a chanté et qui a ramené Saint Pierre vers le Seigneur, où Saint Pierre s'est laissé regarder par Jésus. Et l'Évangile dit que quand il a vu le regard du Christ, il a pleuré amèrement et il s'est laissé, scanner ou transfiguré par la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur nous donne la grâce aussi d'écouter ces coqs qui chantent et qui peuvent nous éclairer, nous rappeler
par la lumière de notre conscience, comme je vous disais au début de ce chemin de croix, dans les premières stations, ou dans la voix d'un frère, ou dans la lecture de la parole de Dieu, ou dans la puissance des sacrements, et ben nous rappeler que effectivement le Seigneur est toujours là pour nous tendre la main, pour nous reprendre vers lui et nous conduire dans ses sentiers. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne la grâce d'entendre ces coqs qui chantent et qui peuvent nous faire penser, nous faire hisser notre regard vers le Seigneur et nous plonger, tout en pleurant amèrement notre péché, nous plonger dans ses bras immenses, étendus de sa tendresse et de sa miséricorde qui jamais ne s'épuise. Voilà. Et bon cheminement vers le mystère pascal qui approche et à très bientôt.